Cette erreur de calcul a fait des centaines de morts et a changé l'aviation à tout jamais. Lors des premiers vols commerciaux, les fenêtres des avions étaient carrées ou rectangulaires. Dans les années 30, les premières compagnies aériennes comme Air France ont des avions qui volent à basse altitude, entre 3000 et 6000 mètres. À ces altitudes, l'air extérieur est encore assez dense, pas besoin de pressuriser fortement la cabine, et donc la structure de l'avion subit moins de contraintes et de déformations. Mais dans les années 50, débarque le De Havilland Comet, le premier avion de ligne à réaction de l'histoire de l'aviation civile, qui peut monter à 10 000 mètres d'altitude et aller 2 fois plus vite aux alentours de 800 km/h. Et c'est là que nos hublots carrés deviennent un problème. Avec une forte différence de pression entre l'intérieur et l'extérieur, un hublot typique reçoit une force totale équivalente au poids d'une petite voiture qui est poussée vers l'extérieur de l'avion. Et ce que les ingénieurs de l'époque n'avaient pas anticipé dans leurs calculs, c'est qu'une fenêtre carrée crée des concentrations de contraintes sur les angles des fenêtres. À chaque vol, des micro-fissures partant des coins des fenêtres se formaient et s'allongeaient jusqu'à l'explosion des avions pendant le décollage. Résultat de nombreux accidents, notamment en 1954 où plus d'une cinquantaine de personnes sont mortes sur 2 vols à moins de 3 mois d'intervalle. Depuis ces drames qui au final ont fait plus de 400 morts, les hublots sont devenus arrondis. Cette forme répartit la pression de manière homogène, pas d'angle, pas de point faible. Elle augmente drastiquement la résistance du fuselage, la durée de vie de l'appareil et limite les accidents.